qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'ils sortirent de Charan. Alors que nous sommes debout, on prend Malachie 4. Ça, c'est l'hymne national. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne lui laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une table. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de peur à leurs enfants et le cœur des enfants à leur peur, de peur que je vienne et frappe le pays d'interdit. Veuillez vous asseoir. Tout en nous mettant, nous prenons Psaume chapitre 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je vais voir le salut de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous avons lu cette Bible comme quiconque est parti à l'école peut la lire. Mais il n'y a que toi, ô Dieu, qui peut nous faire partir de cet endroit et nous amener dans les lieux célestes en Christ. Oint ta parole, Seigneur, sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme je vous disais, je suis le pasteur John Azaf. Le pasteur du plein évangile tabernacle à Mongafula. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, merci. Mais c'est la fête, comme le pasteur me l'avait dit. Mais je vois ni rameau, ni fleurs. Amen. Amen. Est-ce que c'est vraiment la fête? Ah, vous avez orné pour cette opportunité. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Est-ce que tu peux bénir ton voisin et lui dire que Dieu te bénisse? Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans les choses de Dieu. En lisant ces écritures, mon intervention de ce soir, je l'ai intitulée de tenir une perspective large et ambitieuse. Hein? Perspective large et ambitieuse.
Quand je suis arrivé, là, quelque chose m'a dit de voir sur Internet s'il y a une explication. Voilà ce que le dictionnaire me donne. C'est avoir une vision large et audacieuse. Souvent liée à des objectifs ou des projets de grandes envergures. Cela implique une capacité à envisager des horizons lointains. Alléluia. Amen. Et à des fins, des ambitions élevées, en compte des complexités et des implications potentielles. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Avoir une grande vision. Pourquoi? Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu s'élève dans sa souveraineté. Il descend. Il cherche qui? Il cherche un idolâtre. Il trouve Abraham. Il dit sors de ton pays. Pourquoi tu dois sortir? Parce que je vais te faire grand. Dites amen. Amen. Dieu n'a pas fait sortir Abraham pour que Abraham soit un figurant. Frères et sœurs, tu ne peux pas passer sur la terre sans qu'on se rende compte que tu es là. Non. Et qui a commencé ça? Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi un grand et ton nom sera grand. Qui dit ça? Dieu. Amen. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Amen. Contrôle les voisins. Est-ce qu'il dit aussi amen? Dis Au aux voisins, dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, si vous êtes attentif, on ne va pas t'imposer les mains pour ta maladie. Frères et sœurs, les chiffres 3 dans le monde spirituel, ce n'est pas n'importe quel chiffre. Non, c'est la perfection. On ne peut pas limiter Dieu. Est-ce que vous aimez Malachie 4? Alléluia. Amen. Je suivais un premier ministre italien. Je suivais un premier ministre italien. Il fait son discours. Et à la fin, il dit, je demande aux jeunes de rêver. De rêver encore. De rêver grand. Quand il a dit aux jeunes, ça m'a rappelé Malachie 4. Quand nous prenons Malachie 4, qu'il nous dit quoi? Prenons le verset 6. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leur peur. Je dis, mais ça c'est nous. Nous devons voir des choses en grand. Alléluia. Amen. Prenons combat ardemment pour la foi qui a été transmise au Saint une fois pour toutes. 14 juin 1953. Paragraphe 22. Frère Branham a dit, si vous arrivez à limiter Dieu, vous arrivez à limiter Christ. Si vous limitez l'Église aujourd'hui dans ses possibilités, vous limitez Dieu. Mais toute chose, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu.
Et vous le verrez s'accomplir. Il a dit, je crois et je sais que c'est la vérité. Nous sommes venus ce soir pour dire merci au Seigneur et pour dire à Dieu, nous esili. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Nous avons fait un pas, 2 pas, 3 pas. Mais Dieu n'appelle pas quelqu'un pour l'abandonner en chemin. Non. Quand il prend quelqu'un, c'est jusqu'à destination. Oh gloire. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Frères et sœurs, comment Dieu peut t'amener dans le mariage? Le mariage est béni et tu n'as pas d'enfant. Non, on n'a pas une promesse comme ça. Il nous a dit, dans les pays où vous entrez, il n'y aura ni de femmes stériles, ni ceux qui avortent. Alléluia. Amen. Il n'a pas menti à Abraham. Dieu ne peut pas commencer sa carrière de mensonge sur toi. Non. Est-ce que tu peux croire ces choses? Je vous dis la vérité. Il faut croire ces choses pour que les choses prennent corps. C'est comme quand un enfant vient au monde. On dit à l'enfant ou on dit aux hommes, cet enfant s'appelle béni. L'enfant est là. On dit béni. Ça lui dit rien. Béni. Ça lui dit rien. Mais à force de l'appeler béni. À un moment donné, il comprend que le nom béni est lié à sa personne. Alléluia. Amen. Frère, c'est la raison pour laquelle, même en blaguant, ne prends pas le côté négatif. Non. Rehoboth tabernacle, il y a une place pour tout le monde. Alléluia. Amen. Rehoboth a été placé ici, à proximité de la Gombe. Ce n'était pas pour rien. Non. Nous, Dieu nous a placé à Mongafula pour ces raisons. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais ici, Rehoboth est placé pour évangéliser tout le monde. Alléluia. Amen. Que tu sois ministre, ambassadeur, il y a une place pour toi. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Regardez seulement la face du pasteur de Rehoboth. Est-ce que vous l'avez bien vu? Tellement, pasteur. Vanda, pasteur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, chaque soeur, chaque frère de Rehoboth devait marcher comme son pasteur. Comprendre que nous, Dieu nous a placés là-bas avec une raison. Vous pouvez minimiser ça, mais c'est la vérité. Dans 3 ans, payer une parcelle. Faire ce que vous avez fait ici, c'est Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Oh, gloire à Dieu. Écoutez les genres de chrétiens et de pasteurs que Branham aime. Que Branham aime. Parce que là, j'avais dit à William Branham, ceux que tu vas aimer et ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Mais frère Branham dit nous. Est-ce que tu peux dire frère Branham dit nous? Alléluia. Amen. Pareil à l'aigle qui avait sa couvert. 4 août 1960. Paragraphe 22.
Je n'ai pas beaucoup confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions. nazali kotiela mutema mingi te na ekelezo oyo wapi mukengeleza na bamyangu te. Ah papa, une église. Ekeleza moko Ça m'a étonné. ekamusinga